Bonjour, c'est Professeur Bachat avec vous. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur MS Project. C'est l'exercice qu'on a résolu sur le tableau. Maintenant, on va le faire sur MS Project. C'est l'exercice 00. Et si on vous donne des données dans WBS, c'est-à-dire Work Breakdown Structure, pour un projet informatique, on a les tâches, les durées et les prédécesseurs. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer, ou bien de réaliser le réseau perte potentielle tâche, de déterminer les dates au plus tôt, au plus tard, les marges libres et totales, et le chemin critique et la durée de ce projet. Alors, pour le faire, bien sûr, vous êtes censé avoir connaissance de comment créer un nouveau calendrier. C'est ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc, vous êtes censé revoir ces vidéos pour voir exactement ce qu'on doit faire avant le lancement de ce projet, avant de mettre l'information sur MS Project. Alors, je vais faire ça rapidement. Alors, sur MS Project, version 2010, on va commencer par mettre les informations de ce projet. Fichier, information sur le projet, propriété avancée. Et si je vais mettre les informations, le titre, on va mettre par exemple exercice 00 TP02. Le sujet, on va dire, c'est MS Project 2010. Le responsable, c'est Monsieur Bachat. Et la société, on va dire, c'est Expert Building Maroc. Building Maroc. Très bien. J'appuie sur OK pour valider l'information. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, rien n'apparaît ici. Donc, si je suis intéressé par visualiser une tâche récapitulative, je n'ai qu'à appuyer sur Fichier, Options, Option avancée, et je coche, bien sûr, afficher la tâche récapitulative de ce projet. Je valide, et voilà. Un titre ou bien une tâche récapitulative va s'ajouter sur la première ligne. Alors ici, on a ce point d'interrogation qui signifie qu'on va travailler avec les durées estimées, chose qu'on ne veut pas. On doit enlever ce point d'interrogation. Pour le faire, Fichier, Options, Planification, et je dois décocher les deux options qui sont là. Afficher, lorsque les tâches planifiées ont une durée estimée, les nouvelles tâches planifiées ont une durée estimée. Je décoche les deux et j'appuie sur OK. Maintenant, je dois ajouter d'autres informations concernant, par exemple, la date de vue de ce projet. On va dire que ce projet il commence le 6/1/2015. Alors, projet, information sur le projet. Je vais mettre ici 06/1/2015. Et voilà. Ça c'est la partie de comment ajouter la date de vue d'un projet. Et après, bien sûr, il faut attribuer un calendrier à ce projet. Alors, le calendrier marocain MS Project Maroc est déjà créé, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ce que je vais faire maintenant, c'est affecter le même calendrier qui se trouve bien sûr déjà dans la bibliothèque de MS Project. Je vais l'attribuer à ce projet. Donc pour le faire, j'appuie sur Information sur le projet et je cherche le calendrier qui est celui-là, MS Project Maroc, et j'appuie sur OK. Alors, on peut toujours consulter ce calendrier qu'on vient d'affecter à notre projet en appuyant ici sur Onglet et après sur Modifier le temps de travail. On appuie ici. Et voilà, le calendrier qu'on a choisi pour notre projet, c'est MS Project Maroc. La plage horaire est de 8h à midi, de 13h à 17h, ce qui est bien. La chose qu'il faut s'assurer maintenant, c'est que ces informations ne doivent pas entrer en conflit avec les options de MS Project. Pour cela, il faut aller à Fichier, Options, Planification, et vérifier que les informations que nous avons ici coïncident avec la plage horaire de notre calendrier. Ce n'est pas le cas, donc je dois modifier ça manuellement. On commence à 8h et on termine à 17h. 8 heures de travail par jour, ce qui donne 40 heures par semaine, 8 fois 5, et je valide. Il me reste seulement ce 9 heures qui est là. Pour le changer, je dois le faire manuellement, Information, et je change le 9 ici, et je mets 8. Et voilà.
Maintenant, ce qu'on vient de faire, ce sont les étapes qu'il faut réaliser au début avant de commencer la saisie de l'information de l'exercice 0,0. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à faire la saisie de ces informations qui se sont là sur l'énoncé. Donc, on va commencer par les tâches. Alors, c'est A, B, C, D, E, F, G et H. Voilà. On élimine ça. D'accord. Pour les durées, on a 4, 3, 5, 1. 4, 3, 5 et 1. Et voilà. Et 5, 2, 5, 6. 5, 2, 5, 6. Voilà la durée et les tâches sans saisie qu'on vient de saisir sur MS Project. Maintenant, on doit se concentrer sur cette colonne qui est mode tâche, c'est-à-dire la planification des tâches. On a deux façons de planifier. Ou bien on planifie manuellement les tâches, ou bien automatiquement. Manuellement, ça veut dire que l'administrateur, c'est-à-dire dans ce cas vous serez responsable entièrement de la planification sans avoir une assistance de la part de MS Project. Par exemple, si vous avez des conflits de date, des problèmes de date avec la relation de dépendance avec les tâches, le MS Project ne va pas vous aviser, vous assister ou vous dire voilà, attention, vous avez un problème ici, il faut, voilà les propositions que vous devriez faire. Si on passe à la planification manuelle, vous êtes responsable dans ce cas. Dans le cas contraire, si on choisit la planification automatique, là, on a recours à cette assistance. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce cas. Donc, on va choisir la planification automatique pour toutes les tâches qu'on a ici. Voilà, et on change la planification automatique. Ou tout simplement, on peut sélectionner toutes les tâches, comme ça. D'accord? On clique sur l'onglet tâches et après sur planification automatique. Remarquez qu'une fois qu'on choisit la planification automatique, la couleur des rectangles qui se trouvent sur la représentation de diagramme de Gantt, ça devient foncé, un bleu foncé au lieu d'un bleu clair. Très bien. Maintenant, on peut ajouter des jalons. Par exemple, deux jalons, un jalon au début pour marquer le départ ou bien le début de ce projet, et un autre jalon à la fin pour marquer la fin de ce projet. Donc, pour ajouter un jalon au début de ce projet, on va appuyer sur A et avec le bouton droit, on appuie et on clique sur insérer une tâche. Voilà, c'est une tâche. On met ici Start. Ça doit être automatique comme les autres. Et à la fin, on va mettre End. Et ça doit être automatique comme les autres. On peut bien sûr changer le format de Start et End. On peut les mettre en gras avec une couleur, gras avec une autre couleur. Mais attention, les jalons n'ont pas de durée. C'est-à-dire que la durée de ces jalons, elle est nulle. Je dois mettre ici 0. Attention, une fois que je mets 0, la forme géométrique sur le diagramme de Gantt change. Ça devient un losange au lieu d'un rectangle. La même chose ici, 0. Et ça change aussi, hein, ça devient un losange au lieu d'un rectangle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter les relations de dépendance, c'est-à-dire les prédécesseurs. Commençons par les deux tâches A et B. A et B sont deux tâches qui ont pour prédécesseur start, c'est-à-dire le début. Alors, remarquez, avant de procéder à l'ajout de cette information, il faut remarquer que chaque ligne a un certain numéro. Par exemple, ici, la tâche récapitulative, elle a un numéro 0, start 1, A 2, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, pour ajouter cette information, l'antécédent de A, c'est start. Alors, on se met sur la ligne de A, et on se déplace horizontalement vers la colonne prédécesseur, et là, on met le numéro 1 qui correspond à start. Voilà. Très bien. La même chose pour B. L'antécédent de B, c'est toujours start. Ici, on met aussi ce 1 pour dire que l'antécédent de B, c'est start.
Maintenant, pour la tâche C, elle a pour prédécesseur les deux tâches A et B. Alors maintenant, on va passer à une autre façon pour ajouter les prédécesseurs. On appuie deux fois ici, ça va nous donner cette fenêtre. On se met sur l'onglet prédécesseurs. Et voilà, je vais ajouter ici les deux tâches A. Deuxième ligne, je vais mettre ici B. Voilà, les deux prédécesseurs de la tâche C. Remarquez que chaque fois que j'ajoute cette relation, des flèches s'ajoutent sur le diagramme de Gantt. Par exemple, les deux flèches ici qui relient le début avec les deux tâches A et B. Et maintenant, je viens de relier A et B avec la tâche C, et ainsi de suite. Pour la tâche D, l'antécédent de D, c'est start, c'est toujours la même chose. J'appuie ici, et je mets ici start. Je cherche start, il est à la fin, et je valide. Pour la tâche E, là pour antécédent, la tâche C. Voilà, je cherche C, je sélectionne C, je valide. La tâche F, là pour antécédent, D. Donc je cherche D dans la liste déroulante, je la sélectionne et je valide. Pour la tâche G, on a deux prédécesseurs E et F. Très bien. J'ajoute E et F, voilà E, et voilà. Deuxième ligne, j'ajoute F et je valide. Et finalement, la tâche H qui a comme prédécesseur la tâche G. Voilà, je mets ici, je cherche G et j'appuie. Voilà, c'est bon. Maintenant, remarquez que sur le diagramme de Gantt, le jalon fin, end, se trouve ici. Ce qui est bizarre, ce qui n'est pas normal. Alors, pour régler ce problème, il faut se rappeler de la règle d'or. On ne laisse jamais une tâche sans prédécesseur et sans successeur. Et ici, on n'a pas la colonne de successeur. C'est la raison pour laquelle on doit l'ajouter. Pour ajouter une nouvelle colonne, on appuie ici, ajouter une colonne, et on écrit SUCC. Ça va nous donner successeur. J'appuie ici pour ajouter successeur. Remarquez que pour chaque ligne, en commençant par 1, il y a des numéros, c'est-à-dire que tous ces tâches, ils ont au moins un successeur, à part la tâche 9. La tâche 9, c'est la tâche H. La tâche H n'a pas de successeur. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si une tâche n'a pas de successeur, on doit la relier avec la fin. Le numéro de la fin, qui est 1 dans ce cas, est le numéro 10. Donc je me mets sur la ligne de H, d'accord, jusqu'à la colonne successeur, et là, je mets 10. J'ajoute 10, et automatiquement, la tâche H, ici sur le diagramme de Gantt, voilà la tâche H, elle est reliée avec le jalon end. Maintenant, ce projet commence le 1,6 et ça se termine le 3,7. La durée de ce projet est de 25 jours. On peut ajouter d'autres informations sur ce tableau. Par exemple, on peut ajouter les marges. Marge, par exemple, marge totale. On peut ajouter d'autres marges, marge libre. Voilà, on vient d'ajouter les deux marges. Voilà le diagramme de Gantt. Maintenant, pour visualiser le réseau perte, il faut dans ce cas changer cet affichage. Voilà. Donc ici, on peut aller à affichage, diagramme de Gantt, plus d'affichage, et on se déplace vers le bas. C'est là qu'on a le réseau perte. Elle est là, réseau de tâches. Voilà, réseau perte. Ça, c'est le réseau perte. Sauf que cette présentation ici, on peut zoomer, elle n'est pas exactement pareille à ce qu'on a fait sur le tableau. C'est-à-dire que lorsqu'on a résolu le problème sur le tableau, c'est vrai que la forme, elle est rectangulaire, on le voit sur l'affichage, mais elle ne ressemble pas beaucoup à ce que nous avons dessiné sur le tableau, c'est-à-dire un rectangle avec le nom de la tâche, date de début au plus tôt, date de début au plus tard, date de fin au plus tôt, date de fin au plus tard, la durée et bien sûr la marge totale. Ici, on n'a pas cette information. Ce TP est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre TP.